Eh bien salut à toi, aujourd'hui on va parler de Fincher, on va surtout parler de Panic Room. J'aurai 60 secondes pour t'en parler. Bienvenue dans la Minute Culture. Vous êtes à la fenêtre de votre maison ou appartement et d'un coup il y a 3 personnes qui commencent à s'introduire chez vous. Quel serait votre premier réflexe? Eh ben c'est facile, vous partez directement de votre Panic Room. Enfin je sais pas, tout le monde a ça aujourd'hui, non? Une salle fortifiée, une salle de survie. Non? Bah non. Eh bien, Panic Room est un thriller américain réalisé par David Fincher qui est sorti en 2002. En tout cas, heureusement que Jodie Foster avait une Panic Room. Donc c'est une femme qui vient de divorcer et elle emménage avec sa fille Sarah, jouée par Kristen Stewart, dans un grand appartement new-yorkais qui appartenait à un millionnaire. Apparemment, 3 millions de dollars seraient dissimulés dans une pièce et c'est alors que 3 cambrioleurs s'introduisent chez elle et Meg comprend ce qui se passe grâce aux caméras de surveillance qu'elle a installées chez elle et instinct de survie, elle protège sa fille et l'emmène dans ce qu'on appelle une panic room. David Fincher arrive à nous plonger directement dans ce huis clos et c'est fou parce qu'en fait, en quelques minutes, on sait comment l'appartement est fait, comment les pièces sont agencées et quelles en sont les issues possibles. Et tout ça parce qu'il aura utilisé la technique de la 3 dimensions. En effet, dans un plan du film, la caméra amène le spectateur d'un étage à un autre en traversant le plancher ou encore celui où elle passe dans l'anse d'une cafetière pour terminer dans une serrure de porte. En conclusion, le film joue sur la claustrophobie, la peur, la paranoïa et même la survie. Et surtout pour... Oh non. Oh non mais j'ai... Oh non mais... moi j'ai pas de panic room hein. Moi je m'appelle pas Judy Foster hein. Oui. Oui bonjour monsieur. Oui bah bien sûr ma PS5 est juste là en fait. J'ai aussi dissimulé de l'argent en fait derrière le canapé là.